Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, nous sommes dimanche, le jour où le rassemblement des léopards pour la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025 va commencer. Ils vont commencer à arriver déjà à Kinshasa pour pouvoir nous faire plaisir sans doute, essayer vraiment de ramener 6 points de cette fenêtre FIFA du mois d'octobre. Alors, au moment où nous vous parlons, pour le moment, il y a encore personne qui est encore arrivé à Kinshasa, mais certainement au cours de la journée, dans la soirée, peut-être que par la force de l'actualité, nous allons peut-être faire une autre livraison sportive pour pouvoir vous tenir informé déjà des arrivées. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec Dino Links de la chaîne Diasco Foot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Avant de pouvoir vraiment parler de ces stages, enfin de ces mini-stages, de ces regroupements de léopards, on va quand même savoir les derniers internationaux, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la scène de leur championnat, pour savoir qui est en forme, qui est en méforme, qui éventuellement est blessé. Donc Dino Links va nous donner toutes ces informations. Tout à fait. Donc, comme l'a dit mon confrère, les choses sérieuses commencent aujourd'hui. Donc, il y a normalement il y a certains internationaux qui arriveront aujourd'hui, dimanche. Ils sont peut-être déjà là au moment où on mettra en ligne cette vidéo. Donc, il y a des joueurs qui sont déjà en forme. Il y a des joueurs qui sont en forme. On peut parler de Simon Banza. Simon Banza qui avait déjà trouvé le chemin défilé la semaine dernière à deux reprises. Il a récidivé. Il a encore récidivé hier en égalisant. Mené par Ataï Sport, Trabzonspor s'en remet à Simon Banza pour revenir à la marque. Score final, 1 but partout. L'international congolais a inscrit son 3e but de la saison. Donc en l'espace d'une semaine, Simon Banza a trouvé le chemin défilé à 3 reprises. Et ce sont des buts qui comptent. Ce sont des buts. La semaine dernière, il avait marqué le but de l'égalisation. Il avait marqué aussi le but du 2-1. Ils ont gagné 3-1. Mais je peux dire que Simon Banza avait donné 3 points à son équipe. Et hier, c'est lui qui a égalisé pour Trabzonspor. Donc sur les 4, Simon Banza a offert 4 points à son club de Trabzonspor. C'est une très très bonne chose. Mais on reste toujours du côté de la Turquie. Donc Mutusami et Sivasspor s'inclinent, menés 2-0 à la pause face à Göztepe. Sivasspor avait pourtant réalisé un grand coup en revenant au score en deuxième période. Score final, 2 buts partout. Cependant, Samuel Mutusami et ses coéquipiers se sont inclinés en concédant le but du 3-2 dans le temps additionnel. L'international congolais était titulaire avant de sortir à la 82e minute. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont perdu. Mutusami n'était plus sur le terrain. Nous allons maintenant du côté de la Ligue 1 et les choses commencent quand même à aller mieux pour Saint-Etienne et l'AS Saint-Etienne et Batou Binsika qui ont triomphé. L'AS Saint-Etienne décroche une victoire importante face à la JOCR. Score final 3-1. Un succès qui permet aux Stéphanois de remonter provisoirement à la 12e place de la Ligue 1 avec 7 points. Dylan Batou Binsika a joué l'intégralité de la rencontre. Par contre, quoi qu'il pour nos internationaux de Belgique, que ce soit Joris Kayembe ou William Balikusha, ont tous deux été battus. Joris Kayembe freiné, Balikusha surclassé. Après une belle série de 7 victoires consécutives, le KRC Genk de Joris Kayembe a été battu hier soir par Courtrai. Score final 2-1. Le défenseur congolais a joué l'intégralité du match. Plus tôt dans la journée, William Balikusha titulaire et l'OHL se sont largement inclinés sur le score de 5-0. Donc nos internationaux de Belgique ont bu vraiment le calice jusqu'à la ligne. Espérons qu'ils vont retrouver le sourire du côté de la tanière. Oui, effectivement. Moi, ce qui me retient ici, c'est
titulaire. Voilà, les résultats, bon, peu importe, dans un match de football, même les Real a perdu contre Lille. Est-ce que les Real, ça a empêché les Real de pouvoir corriger la Villarreal? Non. Eh ben, moi, ce qui me retient ici, c'est titulaire. Batoubinsica titulaire, ils ont battu la JOC. Peut-être qu'ils étaient moins complexés hein, par rapport à cette formation qui vient aussi des Ligue 2. Hein. Ils étaient ensemble en Ligue 2 la saison dernière et Batoubinsica a été titulaire. C'est ce que nous retenons. Maintenant, du côté de Simon Banza, qui marque, hein, qui a en confiance et tout. Par contrario, le joueur d'Augsbourg, Samuel Essende, lui, il était suspendu. Donc, ça fait qu'il ne sera pas dans la même dynamique que Simon Banza. Maintenant, c'est à des sabres de voir, hein, de voir qui sera titulaire. On a 2 matchs quand même. On a quand même 180 minutes et des arrêts de jeu pour que les 2 joueurs puissent s'illustrer. J'espère vraiment que si comment il s'appelle, Samuel Essende est titulaire, qu'il va marquer, hein, qu'il marque, c'est bon pour son moral parce que s'il continue à gamberger comme ça, à voir sur le banc de touche, le cyborg qui est là, c'est Fiston Maël, parce que je pense que la concurrence vraiment se résume à Fiston Maël qui entre et qui marque, surtout devant un public qui noie les anciens supporters de Vita Club, parce que Fiston Maël a joué du côté de Vita Club, qui vont commencer à réclamer que Fiston puisse entrer. Il faut que Samuel Essende marque le plus vite possible. Il faut que Simon Banza également emboîte les pas et il faut aussi que celui qui va remplacer Yohan Wissa se mette à la hauteur hein, parce que la Tanzanie, hein, nous allons revenir peut-être sur un portrait aussi de la Tanzanie, bien que ce n'est pas des binationaux, mais on va quand même pas. Il y a aussi des binationaux du côté de la Tanzanie. Hein. On va en parler dans un sujet que nous allons vous concocter. Je ne sais pas si ça va être sur notre chaîne ici, Binationaux BXL, ou bien sur. Je pourrais être invité dans votre chaîne d'Esco Foot les Miroirs, de football de la diaspora congolaise. Peut-être quelque chose à ajouter. Tout à fait, donc on reste toujours dans le cadre des bonnes nouvelles. Donc un jour après avoir été convoqué, rappelé par Sébastien Desabre suite à la blessure de Axel Twanzembe, Peter Kios, passeur décisif, Oxford United arrache le nul sur la pelouse de Portsmouth, titulaire. Peter Kios a délivré sa première passe décisive cette saison. Donc il était dans la dynamique de sa première sélection. Il était tellement heureux que le lendemain, il a pour prouver à Sébastien Desabre qu'il pourra compter sur lui lors des 2 matchs de qualification pour la CAN 2025 face à la Tanzanie. Sébastien Desabre pourra compter sur lui. Ah donc voilà. Et donc il ne faut pas aussi trop rêver. Hein. J'arrive en tant que il y a la concurrence qui est là. En tant que remplaçant de Twanzembe, et très souvent, j'ai déjà remarqué que les joueurs comme ça qu'on appelle comme remplaçant, finalement ils ne jouent pas. Hein. Tu es venu pour boucher un trou, comme Omenu Kemfulu, qu'on avait invité à participer à la CAN lors de la blessure, grâce, je sais pas, de la blessure d'Edo Kaimbe justement. Edo Kaimbe était en stage du côté de Dubaï avec les Léopards de la RDC et finalement, il n'était plus apte à jouer cette CAN. Il avait été remplacé par Omenu Kemfulu. Mais Omenu Kemfulu, tu n'étais pas dans la liste préalable et donc il restait comme ça sur les bancs de touche presque tout le long de cette CAN. Donc, Kios va venir, il va découvrir la tanière, il sait qu'il y a une concurrence qui existe, cette concurrence s'appelle Twanzembe, cette concurrence s'appelle Kaloulou, donc il va faire son job hein, et que le meilleur puisse aider surtout qu'il puisse aider la RDC, c'est tout ce que nous souhaitons hein, pour tous les joueurs qui vont venir comme ça pour boucher les trous. Hein. Grady Diangana, courage, hein. Est-ce que Grady Diangana a joué? Il a joué, mais ils ont fait match nul. On continue à subir. Les convalescents, laissons-les guérir tranquillement, reprendre de la confiance aussi. Comme Bakagol, hein, la fenêtre de la porte n'est pas fermée. Bakagol rejoue, mais lui, laissons-le le temps, afin aussi que son club ne puisse pas voir que nous avons fait un travail formidable de le remettre sur pied, et puis vous venez tout de suite nous l'arracher. Peut-être qu'il va se blesser encore avec les Léopards, ce serait une très mauvaise chose, parce que nos joueurs ont besoin aussi de pouvoir se sentir bien dans leur club, pouvoir prolonger leur contrat, c'est tout ce que nous demandons. Chancel Mbemba Mangoulou, c'est statu quo hein, avec son club, l'Olympique de Marseille. Hein. Mais c'est pas grave pour nous, c'est notre demi-dieu, c'est notre capitaine, il sera titulaire contre la Tanzanie. Si vous avez aimé ce sujet, merci de liker, merci de commenter, merci de partager également cette vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et activez juste après la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo, peut-être de cette journée aussi, parce que dès que les joueurs vont commencer à arriver, nous allons vous tenir informés. Binationaux BXL vous dit au revoir.
Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc.